Bonjour. Alors, je vais vous lire le chapitre 3 aujourd'hui. Boulot et boulot. Tu es déguisé boulot ou boulot? Tu es déguisé en toi-même? C'est Anne-Lo qui pose la question à Rome, tandis qu'elle s'assoit derrière leur pupitre dans la classe. Rome est affublé. Affublé, ça veut dire déguisé. Accoutré. Alors, d'une cape de super-héros et sur sa poitrine est collé un écusson qui indique SR. Elle précise fièrement, en Super Rome. Et mon frère s'est déguisé en Super Nat. Avoue que c'est une bonne idée. Anne-Lo a une moue sceptique. Moue sceptique, ça veut dire qu'il exprime le doute. Elle-même est déguisée en jolie petite coccinelle et elle a même teint. Elle-même est déguisée en jolie petite coccinelle. Anne-Lo. Elle-même est déguisée en jolie petite coccinelle et elle a même teint ses cheveux bruns en rouge. Plusieurs enfants lui ont dit qu'elle avait un très beau costume, mais personne n'a encore complimenté Rome. Au contraire, tandis qu'il s'installe, tous les élèves du groupe la dévisagent avec une sorte d'agacement. La fillette s'en rend compte et cela la fâche. Pourtant, au cours des derniers jours, tout le monde à l'école l'admirait pour ses exploits. Alors, pourquoi semble-t-il dédaigner son costume? Sont-ils jaloux? Elle se penche vers Anne-Lo. Toi, tu l'aimes? Mon costume? Oui ou non? Anne-Lo ne sait que dire. Embêtée, au même moment, Madame Wenham entre dans la classe. Ses cheveux sont encore attachés en chignon. Hey, c'est vrai, Émeric, j'ai oublié de te dire que ça, c'est la suite de 7 comme 7 heures que vous aviez lu avec Madame Audrey. On recommence. Quoi? Ses cheveux sont encore attachés en chignon. Son tailleur gris ressemble tellement à celui de la vieille qu'on pourrait croire qu'il s'agit du même et ses lunettes. Qu'elle ne porte jamais pendant une cordelette autour de son cou. Elle se pose devant le miroir un moment, replace son chignon, puis se plante devant la classe. Vos costumes sont vraiment affreux. Ce ne sera pas possible de se concentrer avec de tels accoutrements. Allez, déshabillez-vous tous. Vous allez travailler en sous-vêtements. La pièce explose d'exclamations épouvantées. Les yeux de 2 ou 3 élèves se remplissent même de larmes de l'idée de se déshabiller devant tout le monde. Mais l'enseignante pousse aussitôt son rire aigre et bref. Mais non, c'était la blague au début de la journée. Une dose d'humour commence bien la matinée. Mais maintenant, soyons sérieux. Elle marche vers son bureau, tandis que les élèves secouent la tête, ne sachant trop comment prendre ce genre de blague. Rome se frotte le front, déconcertée. Si Mme Wenham pense les faire rire de cette façon, elle se met vraiment un doigt dans l'œil. Se mettre un doigt dans l'œil, ça veut-tu vraiment dire de se mettre un doigt dans l'œil en levant la main? Ça veut dire quoi, se mettre un doigt dans l'œil? Ça veut-tu dire, je me mets un doigt dans l'œil? Eva Rose. Je sais pas. Tu sais pas, mais t'avais la main levée. Fait que je vais aller voir Adam. Ça veut dire qu'ils vont pas le faire. Donc, se mettre un doigt dans l'œil, c'est ne pas le faire. OK. Donc, elle pense les faire rire de cette façon, elle se met vraiment un doigt dans l'œil. L'enseignante consulte son calendrier encyclopédique, lit quelques lignes en suivant les phrases de son index orné d'une bague étoilée, puis dit « Aujourd'hui, 31 octobre, c'est le 9e jour du Scorpion dans l'astrologie. Les saints du jour sont Amplias, Quintin et Wolfgang. Le 31 octobre 2002, un tremblement de terre secouait le centre et le sud de l'Italie. Le 31 octobre 1968, le président américain Johnson ordonnait l'arrêt total des bombardements au Vietnam. Le 31 octobre 1944, le docteur Petiot, qui était un tueur dangereux, était enfin arrêté. Elle lève les yeux et conclut. Et le 31 octobre, c'est bien sûr l'Halloween. Une fête que, personnellement, j'aime beaucoup. Oui, Émeric? Est-ce que toi, ton micro, est-ce que toi, il est monodirectionnel ou bidirectionnel? Mais c'est pas le temps de me poser cette question-là. Pas rapport avec ce qu'on lit présentement. Rome lève un sourcil. Surprise que cette femme rêche puisse aimer une fête quelconque. Madame Wenham referme le calendrier encyclopédique, puis ouvre un cahier en expliquant « Bien,
Nous allons donc procéder au premier test oral. J'ai décidé dans quel ordre vous allez tous passer ce test. Mais bien sûr, je ne vous le dirai qu'au fur et à mesure. Aujourd'hui, elle consulte son cahier. Ce sera Anne-Lo. Tout le monde est soulagé, sauf Anne-Lo, qui pousse un petit soupir de déception. Tandis qu'elle se lève, elle lance un petit coup d'œil vers Rome, qui lui fait un sourire d'encouragement. Madame Wenham l'invite d'une voix calme. « Viens, Anne-Lo, poste-toi devant la classe. Je vais te poser des questions. » Anne-Lo se tient debout face à ses compagnons et compagnes et les mains croisées devant elle. Attends. Dans son costume de coccinelle, elle paraît encore vulnérable. Madame Wenham quitte son bureau et va se planter à la droite de l'élève à environ 2 mètres d'elle. Les mains dans le dos, elle demande « As-tu bien étudié hier soir? »« Oui, Madame Wenham. C'est ce qu'on va voir. » Elle se tourne vers la classe, presque menaçante. « Et vous, tous, je ne veux aucune réaction de votre part. Même si vous vous rendez compte qu'elle commet des erreurs. Est-ce que c'est clair? Si quelqu'un réagit, il y aura une mauvaise note. » Les élèves se taisent, ils ont parfaitement compris. Madame Wenham revient à Anne-Lo. On va débuter avec les multiplications. Dis-moi ce que font 9 fois 3. 27. Bien, 12 fois 4. 48. 9 fois 9. 81. Madame Wenham lui demande une douzaine de calculs et Anne-Lo répond sans aucune faute. Très bien, Anne-Lo, ça va bien. Madame Wenham semble plutôt fière de la performance de son élève Rome. Et Rome est rassurée à l'idée que cette femme, sous ses airs sévères, puisse montrer de la satisfaction. Anne-Lo elle-même sourit de contentement et elle lance un sourire vers Rome. Cette dernière lève le pouce pour lui dire que tout va bien. L'enseignante, toujours les mains dans le dos, poursuit. Un peu de français maintenant. Va au tableau, je vais te donner 5 phrases en dictée. Anne-Lo va au tableau et prend une craie. L'enseignante annonce. Voici la première. Les enfants jouent au ballon dans la cour. Anne-Lo écrit les mots sans aucune faute. Elle inscrit aussi les phrases 2, 3 et 4 sans commettre la moindre erreur. À un moment, elle fait presque une faute de conjugaison. Mais elle s'en rend compte et la corrige à temps. Madame Wenham est de plus en plus fière. Tout va très très bien, Anne-Lo. Voici la dernière phrase. Le bûcheron coupe le bouleau dans la forêt. Anne-Lo se met à écrire. Quand elle arrive au mot boulot, elle hésite, pointe le bout de sa langue entre ses lèvres, comme si elle réfléchissait de toutes ses forces. Puis inscrit finalement boulot, B-O-U-L-O-T. Dans la classe, quelques élèves ont remarqué la faute, dont Rome. Mais personne ne réagit comme l'a demandé l'enseignante. Quand la fillette a terminé, elle se retourne vers Madame Wenham. Cette dernière fixe longuement la phrase et son air de fierté fait place à une expression de déception. « Tu as fait une faute, Anne-Lo. » La fillette relit sa phrase. À ce moment, Rome remarque que Madame Wenham accomplit un geste qu'elle n'avait pas encore fait. Elle enfile ses lunettes, pas pour relire la phrase, mais pour fixer Anne-Lo. Avec attention, d'une voix lente, elle articule « boulot ». Comme tu l'as écrit, ça veut dire « travail ». Quand c'est un arbre, ça s'écrit E-A-U. Boulot. B-O-U-L-E-A-U. Anne-Lo hoche la tête. Je me doutais que j'avais fait une faute à ce mot-là. Mais elle ne s'est pas découragée. Après tout, elle n'a fait qu'une seule faute, ce qui est très bien, non? Pourtant, Madame Wenham continue à l'observer très intensément. Et derrière ses lunettes, ses yeux sont impitoyables. Alors, sans pitié. Elle n'a pas de peine pantoute. Elle répète d'une voix presque rauque. E-A-U. Anne-Lo. Pas-O-T. Boulot. B-O-U-L-E-U-A-U. Tu as compris? Rome croit voir une sorte d'étincelle briller dans les verres de lunettes de la femme, mais elle n'en est pas sûre. Anne-Lo, étonnée d'une telle insistance, répond oui, là, j'ai compris. Madame Wenham dévisage encore la fillette quelques instants, puis enlève ses lunettes. Parfait. Pour terminer, je vais te poser quelques questions en univers social. Est-ce que les Iroquois étaient nomades ou sédentaires? Anne-Lo répond aux 4 dernières questions sans faute. Quand l'enseignante annonce que le test est terminé,
La fille affiche un large sourire victorieux. Sauf que Mme Winham, au lieu de la féliciter, lui dit « Dommage, t'as fait une erreur. » Mais une seule erreur, c'est très bien. Non, c'est un anneau. C'est pas mal, mais ce n'est pas parfait. Outrée, alors vexée, fâchée, Anne-Lo retourne s'asseoir tandis que l'enseignante retourne vers son bureau. Rome aussi, offusquée. Offusquée, ça veut dire fâchée. Que son ami ne peut s'empêcher de dire avec assez de force pour que l'on l'entende. Quand on faisait juste quelques fautes, Mme Laura nous félicitait. Une seule erreur, c'est pas grave. Oui, c'est grave, s'écrie la femme en se retournant brusquement vers la classe. Tout le monde sursaute tandis que Mme Winham continue sur un ton rageur. Une rage, ça veut dire qu'elle est fâchée. Chaque erreur que nous commettons fait de nous quelqu'un de plus faible. Chaque erreur que nous commettons peut avoir des conséquences, et la vie se charge toujours de nous les rappeler, je vous le garantis. Rome se ratatine sur sa chaise et regrette d'être intervenue. Madame Winham plisse les yeux. Perplexe, ça veut dire hésitante. Puis demande à Rome, « Mais en quoi es-tu déguisée au juste? » D'abord, prise au dépourvu par le changement de sujet, Rome balbutie, en super Rome? 2 ou 3 élèves ricanent. Madame Winham a un rictus. Rictus, c'est un sourire forcé, grimace, dédaigneux et marmonne. Quand tu auras passé ton test oral, on verra si tu es une super Rome. Puis elle ouvre un cahier et annonce, sortez vos cahiers d'univers social. Tout le monde. Tandis qu'on obéit, Rome lance un regard noir vers l'enseignant et se dit que, décidément, elle n'aime pas cette Madame Winham. Nat et Rome ne sont vraiment pas seuls pour courir leur ligne. Il y a Aria, Anne-Lo, Juliette, Willy, Andy, Fred et Charlot. Ils ne commencent leur tournée qu'à 19h15, car Rome devait terminer ses longues études. La soirée n'est heureusement pas trop froide. On voit passer plusieurs enfants qui gambadent d'une porte à l'autre, et tandis que le groupe marche vers sa première maison, Charlot, qui est déguisé en cow-boy, dit « C'était donc ben long tes leçons, Rome. Nous, notre prof nous a presque rien donné à étudier pour qu'on puisse courir l'Halloween plus tôt. » ajouta Aria, qui est affublée d'un costume de chien. « Ben, pas Madame Winham, répond Rome. Elle est tellement exigeante qu'il faut que j'étudie beaucoup au cas où ce soit moi demain qui passe le test oral. Aujourd'hui, c'était Anne-Lo. Oui, poursuit Anne-Lo. Je n'ai fait qu'une seule faute sur ces 21 questions. Et elle a dit que c'était grave. Franchement. Andy, déguisé en joueur de hockey, demande « C'était quoi ta faute au juste? J'ai écrit boulot avec un O-T au lieu de E-A-U. » Elle s'arrête devant la première porte et Nat demande « Bon, on parle d'autre chose, là. Vous ne nous avez pas dit comment vous trouviez nos costumes à Rome et moi. » Leurs amis sont un peu mal à l'aise après avoir sonné à la porte. Willy, affublé d'un costume de ninja, ose enfin dire « Ben, moi, je trouve que c'est pas vraiment des costumes. » Et puis, c'est un peu prétentieux. « Non, de vous prendre pour des super-héros? » Ajoute Juliette déguisée en clown. « Mais c'est ce qu'on est, non? Des super-héros? » Réplique Rome. « Exagéré. »« Pas, quand même, » ricane Fred sous son drap de fantôme. Au même moment, la porte s'ouvre et une vieille dame, toute plissée, apparaît. Elle dégage une odeur d'eau de javel. Et d'une voix rocailleuse. Rocailleuse, ça veut dire cassée, rauque. Une grosse voix. Elle s'exclame « Salut les petits, salut. Vous êtes venus juste à temps. Il ne me reste presque plus de bonbons. » Comme elle est vieille et que sa vue est mauvaise, les enfants doivent lever leur sac très haut pour ne pas qu'elle lance des friandises à côté. Ensuite, elle regarde dans sa boîte, y plonge presque sa tête au complet et dit « il ne reste maintenant qu'un chocolat. Aussi bien le donner à l'un d'entre vous, mais à qui? » Elle reconnaît Nat et Rome, et son sourire devient si large que 1000 rides supplémentaires apparaissent sur son visage. Oh, mais vous êtes les 2 petits héros qui sont passés à la télévision. Les 2 enfants qui ont retrouvé la fée des dents, c'est bien ça? Oui, madame, répondent le frère et la sœur. Et ils lancent un regard vaniteux à leurs amis. La vieille dame se penche vers eux. Je vais donner du chocolat à un de vous 2. Mais lequel? Elle frotte son menton d'une main tremblotante. Les amis de Nat et Rome sont ennuyés. Ils en ont assez de cette histoire. Puis la dame demande
Vous avez tous les deux délivré la fée de son maléfice, mais j'imagine qu'un de vous a fait plus de travail que l'autre. Non, n'est-ce pas? Les deux enfants sont pris au dépourvu. Ils n'avaient jamais songé à cela. Nat finit par répondre non, là, pas vraiment, non. Rome, qui réfléchit, dit soudain c'est vrai que c'est moi qui ai enlevé le collier maléfique. Nat la dévisage avec étonnement. Rome soutient son regard et dit ben quoi, c'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai, mais parfait, s'exclame la vieille dame en se redressant. Alors, c'est toi la meilleure, ma chouette. Et elle lance le chocolat dans le sac de Rome. Puis elle leur souhaite une bonne soirée et referme la porte. Nat est vraiment, mais vraiment fâchée. Franchement, t'as peut-être enlevé son pendentif à la fée, mais si je n'avais pas détourné son attention, t'aurais fait quoi, toi, hein? Et si je n'étais pas allée te rejoindre dans la salle de dentiste, toi, t'aurais fait quoi? Oh, ça suffit, là, soupire Juliette. Ouais, on s'en va à l'autre maison, ajoute Andy. Les enfants marchent vers la rue, mais Nat et Rome continuent de s'obstiner. Ça arrête pas. Je te rappelle, Rome, qu'au début, t'avais si peur que t'as même pas osé me suivre. Peut-être, mais je te rappelle que c'est toi qui as appelé à l'aide. De toute façon, je commence à être habituée d'aller te sauver. Piqué au vif, Nat agrippe sa sœur par l'épaule et le retourne brusquement. Tous s'arrêtent sur le trottoir pour observer la scène. C'est moi le meilleur, parce que je suis plus brave que toi, fait Nat. Non, c'est moi la meilleure, parce que c'est moi qui a enlevé le 7 à la fée. Leurs amis leur disent d'arrêter, que ce n'est pas le moment de se chicaner, qu'ils sont tous les deux égaux, mais Nat et Rome n'écoutent pas et s'engueulent de plus en plus. Anne-Lo, lassée, se met en marche vers la rue en criant « Moi, je suis tannée de vos enfantillages. Je m'en vais à la maison, en face, bon. » Ici, elle est si exaspérée qu'elle ne regarde pas avant de traverser au moment où elle atteint le milieu de la rue. Deux phares l'éclaboussent d'une lumière blanche. Anne-Lo ne bouge plus, figée de peur dans son costume de coccinelle, et fixe avec des yeux épouvantés la voiture qui fonce vers elle. Le reste du groupe hurle d'une même voix. « Attention! » Nat et Rome cessent de se chamailler, tournent la tête vers la rue. La voiture, à la dernière seconde, réussit à s'écarter. Et au lieu de percuter l'enfant, va s'enfoncer dans un arbre. Une seconde plus tard, le conducteur sort l'automobile énervé et crie « Mais ça va-tu, là? T'es-tu correct? » Sur l'autre trottoir, tous les enfants poussent un long soupir rassuré. Anne-Lo, toujours dans la rue, tourne la tête vers eux et malgré la peur qui n'a pas encore complètement disparu, réussit à leur sourire. « Désolé, » s'excuse le conducteur. « Quand je reviens du boulot, le soir, je suis fatiguée et un terrible craquement interrompt sa phrase et tous les regards se tournent dans la même direction. L'arbre sous le choc de l'impact s'est vendu à plusieurs endroits, à tel point que maintenant, il tombe vers la rue. Il tombe vers. Anne-Lo lève la tête et son sourire s'estompe aussitôt. Sous les yeux horrifiés de ses amis, elle disparaît sous l'arbre qui termine sa chute dans un bruit d'enfer. Les enfants se précipitent. Le conducteur lui-même s'élance, saisi de panique. Anne-Lo est étendue sur le sol. L'arbre écrase ses jambes à la hauteur de ses cuisses. « Anne-Lo, Anne-Lo » crie Aria en pleurant. « Dis quelque chose » supplie Willy. Anne-Lo a les yeux fermés et ne bouge pas. On n'entend qu'un faible gémissement qui sort de sa bouche entrouverte. Fred tente de soulever l'arbre, mais en vain. Plusieurs résidents du quartier sont sortis de leur maison et viennent voir ce qui se passe. Dans toute cette confusion et cette tempête d'émotions, le conducteur de la voiture s'empresse d'aller chercher son cellulaire dans la voiture, puis appelle la police. « Oui, venez vite! Dans la rue Félix-Jean, une fillette a été écrasée par un arbre. Non, un gros arbre, un bouleau, je crois. Je pense qu'elle vit toujours, mais je ne suis pas sûre. Pour l'amour du ciel, dépêchez-vous! » Juliette se tourne vers Nat et Rome et leur crie désemparés. « Mais faites quelque chose, vous deux, là! Vous êtes des super-héros, oui ou non? » Nat et Rome ne trouvaient rien à dire. Figés, ils se contentent de fixer le corps d'Anne-Lo d'un air totalement impuissant. C'est Kiki, mon chapitre est terminé pour aujourd'hui.